voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne périront pas. Sans pour autant que vous puissiez vivre la gloire et la main du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu a fait des promesses à chacune des personnes ici. En fait, ce verset commence avec une promesse. En vérité, je vous l'ai dit, Jésus dit ceci. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils aient vu le royaume de Dieu. Donc en fait, ça commence avec une promesse. Combien sont ceux qui sont venus aujourd'hui et qui ont reçu des promesses? Combien sont ceux qui sont venus ce soir à Alma et qui ont reçu des promesses? Des promesses en ce qui concerne le mariage, des promesses en ce qui concerne le travail, des promesses en ce qui concerne le ministère, des promesses en ce qui concerne la maison, des promesses en ce qui concerne le revêtement de gloire, des promesses en ce qui concerne votre ministère et votre appel. La plupart ici ont reçu des promesses. Et qui dit promesse parle d'une parole qui est sortie de la bouche de Dieu et qui est rentrée dans ton cœur, qui a pris vie. Et cette vie-là demeure comme une promesse. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que cette vie ne doit pas seulement être une promesse, mais elle doit se réaliser. Elle doit s'accomplir pleinement. Elle doit s'accomplir pleinement. Et la parole de Dieu déclare ceci ensuite, on dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. 6 jours après. En tout cas, ce soir, je suis venu de manière prophétique comme un prophète. Pour dire aux gens, vous pouvez calculer. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Mais 6 jours après, il y aura quelque chose. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Mais 6 jours après, il y aura quelque chose. Parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait plusieurs disciples. Ils étaient plus de 12. Parce que à ce moment-là, Jésus avait déjà répandu la bonne nouvelle. Et cet homme autre disciple s'était ajouté. Mais parmi les dizaines de disciples qui étaient tout autour de Jésus-Christ, 3 seulement ont vécu la promesse du Seigneur. Et vous savez pourquoi ces 3-là? Certains diront parce qu'ils étaient aimés de Jésus-Christ. Non. C'est parce que ces 3-là avaient un cœur de bébé. C'est parce que ces 3-là avaient un cœur qui était tellement sensible à recevoir, à croire. Ces cœurs n'étaient pas incrédules. Ces cœurs savaient que quand Jésus dit quelque chose, ça se réalisera. Si Jésus parle, je veux le croire. Je veux m'asseoir sur ces paroles du Seigneur. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je dis à une personne que la parole de Dieu doit se réaliser dans ta vie. La parole de Dieu doit se réaliser dans ta vie. Quand Jésus parlait de ça, il y avait une multitude de disciples. La plupart se disaient, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Certains se disaient, peut-être dans 10 ans. D'autres, peut-être dans 5 ans. D'autres, à la résurrection. Mais Pierre, Jean et Jacques, la preuve que Pierre, Jean et Jacques ont eu une bonne pensée, parce que eux, dans leur tête, se disaient, ça peut se faire peut-être dans quelques heures. Ça peut se faire peut-être même maintenant. Ça peut se faire dans quelques minutes. Si tu as ce genre de mentalité, sache que la promesse de Dieu va s'accomplir rapidement. Si tu as ce genre de mentalité, sache que la gloire de Dieu ne va pas tarder dans ta vie. La gloire de Dieu va apparaître rapidement dans ta vie. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont fait 10 ans dans le Seigneur, mais qui n'ont pas vécu les promesses de Dieu. Mais ceux qui sont venus rapidement et qui ont gardé la foi, qui ont eu un cœur de bébé, qui se sont dit, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je recevrai ce que Dieu a dit que j'aurai ce que le Seigneur Jésus m'a promis. Ils ont reçu ça très rapidement. Regardez Paul par rapport aux autres disciples. Saul s'est converti, mais en quelques temps il a accompli certains mystères. Très rapidement. Pourquoi? Parce que Saul était assoiffé. Parce que Saul avait la foi. Parce que Saul avait un cœur de bébé. Il voulait apprendre de Dieu. Il voulait connaître le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui Paul est l'un des ministres de Dieu le plus célèbre. Le plus célèbre, le plus connu. Et lorsqu'on lit les épîtres, il y a plusieurs épîtres que Paul a écrits. Pourquoi? Parce que Paul avait un cœur disposé. Le parcours de gloire. Dans le parcours de gloire, ce soir, nous parlerons de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a promis qu'il fera de grandes choses dans ta vie. Dieu ne promet jamais de petites choses, sachez-le. Parce qu'il est grand, il ne peut pas promettre de petites choses. Impossible.
Satan vous promet des petites choses parce qu'il est petit. Il est réduit à néant. Il est sous nos pieds. Mais comme Dieu est grand, il te promet aussi des grandes choses. Comme Dieu est grand, il te promet des grandes choses. Regardez l'une des promesses du Seigneur, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une grande promesse. Il est tellement grand qu'il promet quelque chose, il promet Jésus, mais toute personne qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est pas petite, la vie éternelle est grande. La vie éternelle est grande. Dieu a promis qu'il fera, il va faire. Ce soir, je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je réveille d'abord la foi d'une personne, avant que je rentre dans le vif du sujet. Ce soir, j'aimerais réveiller la foi d'une vaillante et d'un vaillant. Est-ce que tu sais combien Dieu te considère? As-tu simplement dans ton esprit le peu de pensée de combien Dieu te considère? Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Je dis, tu as de la valeur à ses yeux. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et le conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et le conduisit seul sur une haute montagne. Ici, il y a ce qu'on appelle le privilège de la gloire. Il y a ce qu'on appelle ici le privilège de la gloire. Toute personne qui a cru de son cœur, comme aujourd'hui, là, tout à l'heure, tu as cru, n'est-ce pas? Tu as accepté que Dieu va faire quelque chose aujourd'hui. Alors Dieu maintenant me dit de vous dire qu'il veut te privilégier. Il privilège la personne qui ne doute pas. Il privilège la personne qui ne murmure pas. Il privilège la personne qui n'a pas de faux raisonnement. Il privilège la personne qui a la foi. Ce soir, Dieu va te privilégier. Comme Pierre, Jacques et Jean. En fait, on précise, on pouvait citer les 12. Mais on cite 3 disciples. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans un rang de privilèges. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils sont rentrés dans un rang de privilèges. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire d'être privilégié? D'être privilégié. Quand Dieu vous privilège. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois quand tu es privilégié, en ayant un bon titre, tu es un gouverneur, un ministre, tu peux arriver à l'aéroport, tout le monde est en train de faire la file, toi tu ne fais pas la file. Parce que tu es privilégié. Tout le monde est en train de prier pour avoir quelque chose, toi tu ne pries pas assez, Dieu t'a déjà donné l'onction, et quand tu demandes, Dieu te l'accorde. Tu es en train de gêner, tu es en train de mettre tes genoux à terre pour que Dieu te donne quelque chose, mais l'autre arrive avant toi, il fléchit seulement le genou, il dit Père, je sais que tu m'exauces toujours, et le Père m'exauce directement. Ça s'appelle le privilège. C'est ça le privilège de la gloire. Et le privilège de la gloire est donné à toute personne qui a un cœur disposé, un cœur de foi. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je suis en train de voir, pendant que je prophétise, pendant que je parle, c'est tellement tangible. Pendant que je suis en train de parler ce soir, c'est tellement tangible, c'est en train de te pénétrer, ça te prend vie, ça te porte et ça devient véritable. Ça te porte et ça devient véritable. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce soir, ta situation est en train de changer. Ce soir, écoute-moi, ce soir, ta situation est en train de changer. Ta situation change. Ton nom change. Ton identité change. Élie était un prophète majeur. Dieu a appelé l'esprit d'Élie. Dieu réclame l'esprit d'Élie. À ce moment-là, comme Dieu réclame en esprit, les prophètes ont ressenti, tous les prophètes qui étaient tout autour d'Élie ont ressenti en eux, parce qu'il y avait un prophète en contact avec Dieu, un prophète qui ressent la présence de Dieu. Tous les prophètes qui étaient tout autour d'Élie ont senti que Élie bientôt va être enlevé. Mais il y avait un qui était à côté d'Élie, un fils qui était à côté de lui, qui s'attachait à lui. Il était comme un bébé, comme un enfant, il le suivait partout. Il l'accompagnait partout. Parmi tous ces fils-là, il y avait un qui s'est distingué. Il y avait un qui a reçu le privilège
Et celui-là s'appelle Élisée. Il a été privilégié, il a reçu le manteau de gloire. Et aujourd'hui, on ne connaît pas le prénom de ces prophètes qui étaient tout autour d'Élisée, mais on connaît seulement Élisée. C'est ça le privilège. Quand tu as un cœur disposé, Dieu va faire connaître ton identité. Dieu va faire connaître ton nom. Et puis Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. Remarquez aussi que très souvent, lorsqu'on pose une question aux chrétiens, on dit, cite-moi un peu les 12 disciples. La plupart des chrétiens ont pour habitude de citer Pierre, Jean et Jacques. Malgré qu'il y a 12 disciples, mais dans la pensée de ces disciples-là, dites-moi un peu comment Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Pierre, Jean, Jacques. Pourquoi? Parce que ces trois-là sont des privilégiés. Ce soir, j'aimerais que aussi, quand tes enfants parleront de toi, qu'on parlera de ta lignée, qu'on cite ton nom comme étant une personne de valeur, une personne qui a changé la situation, une personne qui a changé le rôle, une personne qui a changé, en tout cas, les titres de l'ennemi, qui a fait à ce que tu puisses porter un titre de gloire. Moi, je prophétise sur la vie d'une personne ce soir. Aujourd'hui, je réveille juste la foi. On n'est pas encore dans le message. Mais Dieu est en train de changer la situation des gens ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dit, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Parfois, quand Dieu décide de vous mettre de côté, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Ce soir-là, ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques ne savaient pas que leur vie allait totalement changer. Comme aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas que ta vie est en train de changer. C'est comme un rêve en fait. Je te parle, mais tu crois que c'est un rêve, alors que c'est la réalité. Je te prêche, je te réveille. Tu penses que c'est un songe, c'est un rêve, mais je suis en train de te dire les choses qui vont t'arriver. Je suis en train de te... En fait, je te ramène là où tu dois être déjà. Alléluia. Pierre, Jacques et Jean prennent la décision de suivre Jésus-Christ. Quand Jésus t'appelle pour participer à la gloire, j'ai bien dit que c'est comme un rêve. Ce jour-là, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu de leurs propres yeux Jésus-Christ leur appeler de côté. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas Jésus-Christ nous appeler de côté. Mais en esprit, nous savons que Dieu nous convoque dans sa présence. Quand Dieu te dit, ma fille, rentre en jeûne, rentre en jeûne. Quand Dieu te dit, ma fille, prie à 23h, prie à 23h. Quand Dieu te dit, mon fils, prie à 4h, prie à 4h. Quand Dieu te dit, réveille-toi à 6h, prie, prie. Pourquoi? Parce que quand tu fais ça, il y a quelque chose qui va se passer. Les disciples ont été mis à part, ils ont vu de leurs propres yeux Jésus qui était naturel, le rêve devenir réalité. Jésus qui était naturel s'est transfiguré. La transfiguration veut dire la transformation. Je vais raconter une anecdote, une histoire. Il y a un homme qui était très riche, un homme puissant, qui soutenait les pauvres, les orphelins, il payait les études de beaucoup d'orphelins. Il voulait que ce dernier puisse réussir dans la vie. Son nom était reconnu. Mais cet homme avait une particularité. Il était très effacé et très humble. Au point où on connaissait seulement son nom, mais très souvent on ne connaissait pas le visage. Un jour, il y avait une femme qui se lamentait par rapport à son sort parce qu'elle ne s'en sortait pas. Dans la vie, elle avait ses enfants, elle se disait comment elle allait faire pour payer les études de ses enfants, comment elle allait faire pour payer le loyer parce qu'on lui menaçait fortement au niveau de son loyer. Alors elle marchait au bout de route, elle se posait mille questions, comme tout le monde, surtout quand on a des problèmes, c'est là maintenant que les questions viennent. Tu te poses pas des questions là quand tu es bien. Et quand les problèmes, subitement, les questions commencent à remonter. Alors elle commence à se poser des questions. En route, elle se pose des questions. Elle marche, elle se pose des questions. Elle arrive devant l'arrêt de bus, il y a un monsieur qui passe en taxi. Il s'arrête, il dit, madame, tout va bien? Oui, je veux bien, je suis juste là, je dois retourner chez moi, je n'ai pas d'argent pour payer mon transport en plus. Bon, je vous fais une faveur, montez dans le taxi. Elle monte dans le taxi. Vous allez où? On lui donne la destination.
Et le taximan commence à partir avec cette dame. Et dans la voiture, le monsieur lui pose la question, je vous ai vu marcher, parler, qu'est-ce qui se passe? La dame qui dit, tout ne va pas dans ma vie. Mes études, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas. Le loyer, ça ne va pas. Et je ne sais pas ce que je peux faire actuellement. Le monsieur se retourne, le taximan se retourne, il dit à la dame, madame, moi, je m'appelle elle. Il cite simplement le nom. La madame ne croit pas. La dame dit non, c'est pas vous. Vous conduisez le taxi, il dit oui. La simplicité, comme la colombe. Je suis simple. Elle dit, je m'appelle Tel. Donc le monsieur là, c'était l'homme le plus riche là, l'homme qui finançait les orphelins. Il dit, aujourd'hui la madame, comme tu montes dans ma voiture, la situation vient de changer. C'est ce qui s'est passé au sein des disciples. Ils sont montés à la montagne. Ils ont vu Jésus se transformer. Comme un rêve, elle est montée dans un taxi. Et puis, ce monsieur s'est seulement retourné et dit, la situation a changé. La situation s'est changée. Ce soir, je parle à une personne. Il y a une situation qui peut changer. Ils ont vu le Seigneur se transfigurer. La transfiguration veut dire se transformer. En fait, Dieu se transforme selon en fait, ta demande, ta requête. Si tu lui demandes de te délivrer, il devient la délivrance. Si tu lui demandes de te guérir, il devient la guérison. Si tu lui demandes la réussite, il devient la réussite. Quand il t'appelle au pays parce qu'il va devenir, c'est pourquoi il t'a appelé. Il t'a promis, il le fera. Il t'a promis, il le fera. On se moque de toi. Il te dit, va là-bas, rentre dans la prière. Quand tu rentres dans la prière, il devient celui qui te justifie. Ah, Jésus, que Dieu te justifie. Il y a un Dieu qui est prêt à te justifier. Il y a un roi qui a décidé ce soir de changer ta situation. My God, the city blow the laughter in the wind about. Il y a un roi qui a décidé de changer ta situation, le parcours de ta vie, ton nom. La Bible dit que pendant qu'il montait, en fait, c'est quoi monter? Plus tu pries un jour, Dieu t'a dit, prie à 4 heures. Tu pries le premier jour, deuxième jour, troisième jour, même si tu ne vas pas continuer. Jusqu'à ce que tu vas sentir que Dieu est monté. Je vous assure que la vie spirituelle, on la sent. On sent qu'on est en train de monter, on sent qu'on est en train de changer. Comment tu sens quand les gens commencent à te critiquer, quand tu remarques que les choses commencent ne vont pas comme il se doit? Ça veut dire que dans ta vie de prière, tu es en train de monter. Tu es en jeûne, tu es en train de monter. Pendant qu'il montait, dis avec moi, pendant qu'il montait, dis aussi, pendant que je monte, je suis en train de voir ma situation être transformée. Ma situation être changée. Ma vie être changée. Ils ont vu Jésus se transfigurer. Glory d'abord. Pendant qu'ils montaient, ils ont vu le naturel devenir spirituel. Ils ont vu ce qui était naturel devenir spirituel. Il y a des situations dans la vie. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a des situations dans la vie, parfois c'est très naturel. Quand on parle de naturel, c'est la coutumière. On est habitué. L'habitude. On est tellement habitué à une situation quelconque. Mais pendant qu'ils montaient, la situation a changé. Ce qui était naturel est devenu miraculeux. Ce qui était naturel est devenu miraculeux. Daniel, ce qui était naturel devient miraculeux. Nom de Jésus. Plus tu montes, plus le miraculeux devient ton partage. Dieu a dit que parmi vous, il y a certains qui ne mourront pas, qui verront ma gloire. Ce soir, crois en ces paroles et tu verras. Crois, tu verras. Aujourd'hui, je ne veux pas prier ou quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit va agir. Le Saint-Esprit va agir. Regardez, j'ai perdu du poids parce que je sais que je dois monter. J'ai perdu beaucoup de kilos, je m'en fous, mais je sais que je monte. Je monte. Est-ce que quelqu'un veut monter avec moi? Dis, je monte. I have to go up. C'est ce qu'on dit, hein? Je monte. Monte. Monte.
Et pendant que tu dis ça, l'onction s'y descend sur ta vie. Alléluia. La Bible dit, il conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'a pas de foulant sur la terre qui puisse blanchir ainsi. On dit pendant qu'il montait, vous savez, parfois dans la vie, lorsque le vêtement ça signifie quoi? Le vêtement ça signifie les taches, les blessures qu'on a reçues, les coups qu'on a reçus. Le manque de pardon, ça crée une tache dans ta vie. Tu ne pardonnes pas parce qu'on t'a blessé. Tu as du mal à pardonner, ça crée beaucoup de tâches. Mais comme Dieu t'appelle le privilège, Dieu ne t'appelle pas seulement pour changer ton problème, mais il t'appelle aussi pour blanchir ton cœur, pour restaurer ton esprit. Il y a des gens qu'on a salis, mais Dieu nous veut te dire que quand tu es en train de monter, tu verras son vêtement blanc. Un vêtement blanc, un vêtement pur. Il y a certains qui regardent, on dit ce frère c'est un voyou, cette soeur c'est une prostituée, ce monsieur c'est elle, etc. etc. C'est ça les témoignages. En fait, comme on dit, Jésus, la parole précise ici qu'il n'y a pas de foulon qui peut laver sur cette terre. Donc il n'y a aucune personne dans ce monde ici qui peut te donner le rachat. Il n'y a aucune personne dans ce monde ici qui peut laver ta situation, qui peut changer ta situation. Aucun homme, aucune femme ne peut te satisfaire. Aucun homme ne peut te satisfaire. Aucun homme. La personne qui peut te satisfaire, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Il n'y a pas de foulon qui peut laver comme lui. Le salut vient d'en haut. Les vêtements blancs viennent d'en haut. Il n'y a pas d'habit qui peut te, oh mon Dieu, te purifier comme les vêtements du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un vêtement qui descend ici, là, parce qu'ils sont en train de monter. Là, nous rentrons dans la purification. Plus tu rentres dans la purification, plus ta vie est en train de changer. Oh mon Dieu! Le diable a été avec l'un de certaines personnes. Quand on te voit, il n'y a plus d'impact. C'est le mépris sur mépris. Mais la Bible dit, la parole de Dieu déclare que Jean, que Jacques, que Pierre ont eu à voir l'éclat. L'éclat. Plus tu montes, plus Dieu va redonner l'éclat à ta vie. Dieu va redonner un sens à ta vie. Dieu va redonner un sens à ton histoire. Ton histoire n'est pas encore finie. Même si les gens ont tourné la page, Jésus-Christ est capable dans cette page d'effacer avec sa gomme, avec son sang, et de rendre cette page vierge pour écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Regardez cette soeur, regardez ce frère. Il ne se mariera jamais. Mais ce soir, pendant que tu montes, je te vois aussi atteindre et rentrer dans ton mariage. Ah, il y a un privilège ce soir. Il ne prophétisera jamais, il ne parlera jamais en langue. Mais pendant que tu montes, l'onction se déverse sur toi. La grâce de Dieu se déverse sur toi. Et Dieu est en train de changer ton parcours. Dieu est en train de changer ton parcours. Dieu t'accorde la victoire. Il t'accorde l'excellence, la réussite. Mala Santa la glory de Bravo, she the glory de Bravo. Jésus. Quand le Seigneur change ton histoire, c'est pas fini. Ça, Clara, c'est pas fini. Ça, Marietta, c'est pas fini. Mariette qui est venue, c'est pas fini. Quand Dieu change le parcours, quand Dieu change, d'abord il te redonne l'éclat, mais c'est pas fini. Dis avec moi, c'est pas fini. De la même manière que le diable t'a détruit petit à petit, Dieu va te restaurer aussi petit à petit. Partout où on se moquait de toi, c'est là où aussi on va commencer à te glorifier. Dans chaque maison où on t'a méprisé, quand on te voit, on te dit que tu es inutile, c'est là que Dieu vient maintenant changer ta vie. Il va te rendre tellement utile au point où ces gens-là qui t'ont traité d'inutile vont venir te chercher. Il va te rendre tellement utile
dit que ces gens vont jeûner, prier pour te rencontrer. Regardez le frère de Joseph. Joseph était inutile, mais Dieu a rendu Joseph utile. Et quand le Seigneur a changé l'histoire de Joseph, ses frères sont venus se prosterner devant lui. Lui qui était inutile est devenu l'homme utile. Lui qui était méprisé est devenu l'homme glorieux. Qui est cette personne? Qui est cette dame? Qui est cette sorcière, ce sorcier? Qui est ce petit démon qui a osé se lever contre David? L'erreur est que maintenant, Dieu est en train de te restaurer. La bonne nouvelle est que Dieu maintenant me dit de dire à une personne qu'il y a une restauration. Et ta vie est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Ce soir, je viens juste faire lever la foi. Ta vie est en train de changer. Vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'on les voit, on regarde ton visage, on dit le Seigneur, un homme peut passer, tu es une belle femme, tu es un bel homme, mais la femme n'est pas attirée, l'homme n'est pas attiré par toi. Mais quand Dieu change dans l'histoire, il te donne l'éclat. Quand Dieu change dans l'histoire, il te donne l'éclat. L'homme passe et dit, ah, tu étais là tout ce temps, je ne te voyais pas. La femme passe, ah, mais tu étais là tout ce temps, mais je ne te connaissais pas. Alors que c'était simplement le fait que tu étais en bas, sous terre. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La terre était en forme vide. Un jour, la terre était enfouie dans les eaux, mais Dieu a dit que la lumière soit, que le sec apparaisse. Et lorsque le sec est sorti, de quelle manière le sec est sorti, on ne sait pas. On sait que la terre, l'eau a laissé la terre. L'eau a laissé la terre et le sec a paru. Ils vont te laisser, ils vont te lâcher. Et tu vas paraître glorieux, glorieuse. Ils n'ont pas ce pouvoir sur toi. Jésus a dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur toi. Jésus a dit, il t'a donné le pouvoir de les écraser. Jésus a dit, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Ils n'ont pas ce droit sur toi. Ils n'ont pas ce droit sur toi. Jésus a dit qu'il t'a donné ce pouvoir. Quand il change dans l'histoire, ton pouvoir a de l'importance. Ton titre a de l'importance. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont pas fini, mais qui travaillent. Aujourd'hui, quand vous regardez le poste de ce dernier, il y a cette personne qui dit, oh, ceux qui ont fait beaucoup d'études se disent, mais c'est pas possible, moi j'ai tellement étudié, et je ne mérite pas ce poste-là. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On commence à être jaloux. Donc quand Dieu te positionne, la jalousie sera que ton partage. Parce que Dieu a décidé de changer ton histoire. Dieu a décidé de changer ton histoire. Certaines femmes sont même jalouses. Elle s'est mariée, on était ensemble, mais comment ça se fait qu'elle s'est mariée? Il s'est marié, on était ensemble, comment ça se fait que lui s'est marié? Attention, c'est le privilège de la gloire. Tu répondras, tu diras simplement, c'est le privilège de la gloire. Alléluia. Verset 4. Élie et Moïse leur apparurent s'entraînant avec Jésus. Puis après la parole dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Il nuait vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ se change dans parcours et qu'il te donne ce vêtement blanc, il y a maintenant l'étape où le Seigneur Jésus-Christ t'appelle au ministère. Regardez-moi le ministère. Et c'est là maintenant que tes yeux s'ouvrent en ce qui concerne la parole, les Écritures, la prophétie, la loi, la grâce. Vous voyez? Et quand Dieu change ton parcours, quand Dieu change ton histoire, tu deviens comme Pierre.
comme Jacques, comme Jean. Tu vois Élie, tu vois Jésus, tu vois Pierre, tu vois Moïse. Moïse, qui veut dire Min Hamahim en hébreu, veut dire retirer des eaux. Mosè, qui veut dire Moïse, c'est par lui que Dieu est passé pour délivrer les enfants d'Israël. Élie qui veut dire l'éternel. Quand on voit Élie a fait descendre le feu un jour du ciel. Et ce feu est descendu. Et lorsque ce feu est descendu, les enfants d'Israël ont dit, c'est l'éternel qui est Dieu. Donc ça veut dire tout simplement que quand Dieu change ton histoire, les gens vont dire, c'est l'éternel qui est Dieu. Ils te regardent et disent, non, ça, c'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'éternel qui est Dieu. À partir de maintenant, je veux croire au Dieu de Loretta. À partir de maintenant, je veux croire au Dieu de la sœur Dania. Pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que tu es sorti du point A au point Z. Du point A au point B. Et quand on te voit au point B, on dit, mais c'est deux personnes différentes. Alors, on commence à crier tout haut en disant, c'est l'éternel qui est Dieu. À Alma, c'est l'éternel qui est Dieu. Vous avez entendu un amen ici? Amen. Moïse représente tirer des eaux. Tirer des eaux, c'est la délivrance, la libération. Quand on parle des eaux, il y a des esprits qui rentrent dans les eaux et qui dominent dans les eaux. Aujourd'hui, il y a des esprits qui dominent dans les eaux. Apocalypse dit, Apocalypse chapitre 20, l'Éternel ordonne à la mer de libérer ses morts, au séjour des morts et à la mort de libérer ses morts. Pourquoi? Parce que dans la mer, il y a beaucoup de morts. Quand on parle de mort, on ne parle pas du corps physique. C'est vrai que la mer a englouti beaucoup le corps physique, mais on parle des âmes qui sont enfermées dans les mers, dans les eaux. Et là où les âmes sont fermées, là où les eaux ont fermé certaines âmes, il y a des hôtels. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont condamnées, qui sont liées à cause des eaux. Il y a des eaux qui parlent contre eux, des esprits, des eaux qui dominent dans les eaux et qui réclament la vie de certaines personnes. Toute ta famille ne se marie pas parce qu'il y a quelque part dans l'eau, il y a un hôtel qui est là, il y a une âme qui est là, qui travaille, qui réclame ton nom, qui réclame ton identité. Moïse, sorti de l'eau. Min Hamaïm, sorti de l'eau. Ça veut dire qu'en fait, Dieu change ton histoire et en même temps il te sort aussi du lien de ta famille. Il te sort aussi des potresses que tu as vécues pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans, 34 ans, 33 ans. Il te sort de là et te ramène au sein. Alléluia. Maintenant, Pierre décide de faire quelque chose. Il dit, il y a Élie, il y a Moïse, il y a Jésus. Dans le ministère, il ne faut pas se baser que sur la délivrance. Dans le ministère, on ne fonde pas un ministère que sur la délivrance. Aujourd'hui, je me réveille, ministère de délivrance. Délivrance sur délivrance, du matin au soir. Plus de paroles. Dans le ministère, il ne faut pas construire ton ministère que sur la prophétie. Parce que la Bible dit que les prophéties, personne. Même la délivrance qui va passer. Parce que au ciel, qui sera libéré? Est-ce qu'on dit que tu as posé main pour se libérer? Il n'y a pas de démons là-bas. Mais Dieu dit, ce n'est pas sur ces deux choses que vous devez fonder votre ministère. Vous devez fonder votre ministère sur la personne de Jésus. Sur Jésus, sur le Fils de Dieu, sur son nom. C'est ce nom-là qui va vous procurer le salut. C'est ce nom-là qui va vous procurer la délivrance. C'est ce nom-là qui va vous procurer les prophéties, les dons prophétiques, qui va vous procurer toutes les choses que vous voulez. C'est sur Jésus-Christ qu'il faut fonder sa foi. C'est sur Jésus-Christ qu'il faut se baser. Sur la personne de Jésus. Il ne te déçoit jamais. Il ne te décevra jamais. Au grand jamais. La personne de la grâce. Très souvent, on a du mal à écouter un prédicateur qui parle sur la grâce. Pierre, Jean et Jacques, souvent on aime bien être focalisé sur ceux qui parlent de la loi.
prophétie. Et quand on voit que le Créateur qui nous parle sur la grâce, on a du mal à le croire. Mais il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère de gloire. Une voix se fait entendre. Et cette voix dit, écoutez la grâce. Écoutez-le. Écoutez mon fils. Écoutez-le. Le Père a confirmé que si vous voulez être sauvé, écoutez la grâce. Suivez la grâce. Suivez la grâce. Elle vous enseignera. Elle vous transformera. Elle vous fortifiera. Elle vous ressuscitera. Elle vous donnera même la force d'être levé. La grâce. Vous savez que beaucoup, à cause de la condamnation, de la loi, ils ont du mal à remonter dans la vie de prière. J'ai vu des gens être déçus et ne plus reprier parce qu'on les a condamnés. J'ai vu des gens abandonner la foi, quitter même l'église, partir, retourner dans le monde à cause de la condamnation. Attention, mais la grâce, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer, pas à condamner, mais c'est elle qui nous enseigne à renoncer à notre vie. Alléluia. Suivez la grâce. Dieu veut faire grâce à quelqu'un aujourd'hui. L'homme est tellement habitué à payer que quand on lui parle de la gratuité, ça trouble son esprit. L'homme est tellement habitué à payer, à faire beaucoup d'efforts, que quand on lui parle de la gratuité, ça lui trouble. Ça lui fait mal. Parce que longtemps il a été sous les jougs de la servitude. Longtemps il a été sous les jougs de la servitude. Mais quand on lui dit aujourd'hui c'est la libération, ça lui fait magnétique. Les enfants d'Israël étaient liés pendant longtemps. Un jour tu as décidé de libérer ces derniers de la main de Pharaon et de les conduire vers un lieu de la promesse. Vous voyez? Donc on est tellement habitué à la gratuité, on est tellement habitué à payer que comme Dieu nous dit que c'est gratuit, on se pose une question. Que quand Dieu te dit c'est gratuit, tu es tellement habitué à aller voir des pasteurs qui te demandent d'abord l'argent avant de prier pour toi. Je veux prier, j'en ai vu, hein. Donne-moi d'abord 20 €. Et puis je vais prier pour toi pour ta délivrance. Maintenant que tu arrives quelque part réellement où c'est la grâce, on n'a pas besoin que tu donnes l'argent. La grâce, source du salut, elle est gratuite. Elle te visite, elle te restaure, elle te sauve, elle te fortifie, elle te relève. Ça te trouble. Ça nous trouble. Il faut que le Saint-Esprit vienne te convaincre. Il faut que Dieu vienne te convaincre, comme il a fait avec Pierre, comme il a fait avec Jean, comme il a fait avec Jacques. Que Dieu vienne te convaincre en te disant, écoutez-le. Écoutez-le. Listen to him. Et il vous procurera la vie. Alléluia. Il vous procurera la vie. Oh mon Dieu, c'est tellement bon que ton histoire finit comme ça, papa. Puis ayant appelé la foule, oh là là, Jésus. Aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Et nous finissons avec ce dernier verset. De ne dire à personne. Aujourd'hui, j'ai même envie de rire. Il y a des secrets que nous on garde en ce qui concerne les péchés. Il y a des secrets qu'on garde dans nos cœurs. Tu sais que c'est toi qui as commis ça, mais tu gardes ça dans ton cœur. Tu as avorté, tu gardes ça dans ton cœur. Mais il y a d'autres secrets aussi, quand Dieu te parle, Dieu te dit ce secret-là, garde-le. En fait, nous gardons les mauvais secrets. On garde ce qu'il ne faut pas garder des fois. Il y a des choses qu'il faut exposer, qu'il faut libérer pour que tu sois délivré. Mais il y a des secrets que tu peux garder et qui va te donner la vie. Dieu a dit ne dites à personne. Ne dites à personne. Il ne faut pas le dire là-bas, le prophète a dit ma vie a changé. Ta vie va plus changer. Hein? Dites à personne jusqu'à ce que le Fils sera ressuscité. C'est quoi la résurrection?
jusqu'à ce que la promesse prendra vie. Jusqu'à ce que la promesse sera sur vous. Ne dites à personne. Mais après, quand vous allez témoigner, alors ces gens vont dire, ah, mais tout ce temps-là, tu avais ça dans ton cœur, tu n'as pas révélé ça. Gardez secrètement ce que Dieu vous a dit aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de me regarder ce soir, et dans ton cœur, tu as demandé à Dieu quelque chose. Et Dieu te l'a accordé. Tu demandes à Dieu quelque chose, Dieu te l'accorde. Mais Dieu me dit de te dire, il t'a déjà accordé, maintenant garde ça secret. Jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Et quand ça s'accomplira, tu témoigneras. Quand le Fils de l'homme sera ressuscité, tu témoigneras. Jésus est déjà ressuscité, c'est une parabole. On rentre en esprit, on explique en révélation qu'est-ce que cela signifie. Pour la vie actuelle. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ va faire quelque chose. Mais garde ça secrètement. Secrètement. Parfois, moi je dis très souvent, observe beaucoup, parle peu. N'est-ce pas ma soeur? Je dis très souvent, observez beaucoup, mais parlez peu. Écoutez-les, mais parlez peu. Gardez ce que vous avez. Un jour, Paul va dire à Timothée, oh Timothée, garde bien le dépôt. Garde bien le dépôt. Et ne te laisse pas être, ne te laisse pas voler ce que tu as reçu par des discours persuasifs, par des discours inédits, de la fausse science. Il y a des gens qui peuvent venir vous parler comme ça, vous parlez, vous dites même vos secrets. Tous les secrets qui sont dans votre cœur, ça sort. Tous les secrets qui sont dans votre cœur est en train de sortir. One by one. Dieu m'a promis qu'il allait faire ça, premier secret. Et puis il m'a dit aussi, deuxième, et puis troisième. Et tu ne vois pas la promesse. Garde. Soyez des gardiens de secrets. Soyons des gardiens de secrets. Soyons des gardiens de secrets. Il y a des secrets que tu dois garder dans ton cœur. Il y a des promesses que tu dois garder dans ton cœur. C'est pas tout le monde qui est fier quand tu dis que je suis pasteur, je suis appelé à être pasteur, à l'appeler docteur. C'est pas tout le monde qui est fier. Garde ça jusqu'à ce que ça va te revêtir. Alléluia. La sagesse. En fait, quand Dieu dit, ne dit à personne, Dieu est en train de dire aux disciples, soyez sages. En d'autres termes, il dit, soyons sages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être sage? Sois sage. Soyons sages. Soyons sages. Dieu t'a promis, tu vas construire les maisons. Sois sage. Finis la plupart de ça. De peur que ça crée des problèmes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus pour son nom? Acclame encore Jésus. Amen, amen. Dieu est fidèle et il nous parle et nous fait énormément du bien. J'aimerais que tu tiennes encore ton cœur et que tu dises à Dieu, j'ai reçu de toi, je te promets de garder ça. Dis, je te promets, Père, de garder. Prie, parle-lui, c'est ton Père, il t'écoute. Dieu t'écoute. Père, que ta gloire descende. Parle-lui. Yes, away.
Ce soir, et sa main nous touche puissamment pour que nos vies soient transformées, tout comme vos vies seront transformées. Ma vie sera aussi transformée parce que je crois en celui qui, il y a 2000 ans, est mort sur la croix, a fait le sacrifice. Comme plusieurs personnes, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour effacer tous les péchés du monde. Et je crois fermement que non seulement ma vie sera transformée, que non seulement ma vie sera transfigurée par ma chair, je crois fermement, je crois fermement, et je crois fermement, sa grâce égale, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa présence est là, sa main nous touche,
La situation a changé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais que tu puisses sourire. Sourire. Sourire quand même, non? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez ramené vos offrandes, vos dîmes, vous les mettre dans le panier. Et nous allons clôturer. Je vais clôturer la prière. Amen. Donc le programme de cette semaine